Donc on est avec la deuxième partie. Yes. On a vu la semaine passée, donc retour aux sources, première partie, et là c'est la deuxième. Et on a lancé un défi la semaine passée en disant réécoutez le livre des Actes et relisez le livre des Actes, et en relisant le livre des Actes, eh bien, vous allez redécouvrir certaines choses, on va voir, si dans ce qu'on va voir aujourd'hui, s'il y a des choses nouvelles qui sont sorties. Et c'est sûr qu'on ne lit plus les Actes de la même manière quand on réalise que Luc est en train de corriger l'Église en disant « revenez au départ ». Et du coup, on réalise que quand Luc est inspiré, évidemment, c'est conduit par le Saint-Esprit qu'il écrit les Actes des Apôtres, que quand il met certaines questions et certaines phrases dans la bouche de Pierre ou dans la bouche de Paul, ben, du coup, il s'adresse aussi à nous. Par exemple, dans Actes chapitre 3, verset 6, Pierre dit à ce paralytique, à la porte du temple appelé la Belle, Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alors c'est sûr, quand Pierre dit « j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent », ça vient nous questionner nous-mêmes. Il dit « ce que j'ai ». Et la question c'est qu'est-ce qu'on a ? Exact, c'est bon. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a ? Il a le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le nom de Jésus, on l'a aussi. Non ? Ouais. C'est le même nom de Jésus, on l'a chanté, nom merveilleux, nom extraordinaire. Mais ça vient nous défier quelque part en disant, si tu as le nom de Jésus, tu peux prendre le paralytique et dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et quand il dit lève-toi et marche, on a l'impression d'entendre Jésus qui disait dans l'évangile au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc en fait, il fait les œuvres de Jésus et nous sommes nous aussi appelés à faire les œuvres de Jésus parce que nous avons le nom de Jésus. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et évidemment, tout ça débute avec la Pentecôte où vous recevrez une puissance. Enfin, on a vu ça la dernière fois. Alors, on a l'impression que tout va bien à l'église de Jérusalem, que là, c'est le feu, c'est le réveil. Mais bon, les 5 premiers chapitres, c'est la lune de miel, on va dire. Mais quoique, bon, chapitre 5, il y a quand même l'histoire d'Ananias et Saphira, mais quand même, à partir du chapitre 6, ça se complique. Parce qu'il commence à avoir des problèmes dans l'église. Cette église qui est belle, qui est formidable, qui est en train de voir des choses, des prodiges, des miracles, des choses formidables, eh bien, chapitre 6, verset 1, en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, tout va bien, ça se multiplie, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Ceux d'origine grecque commençaient à râler, ou chialer, on dirait, contre ceux d'origine hébraïque. Et il commence à y avoir un peu de division, un peu de tension, parce qu'on dit oui, mais eux, ils en ont plus que nous. Et on est à l'intérieur de la belle église. Et c'est les montagnes russes, ça va bien, puis il arrive un problème. Et ce problème pourrait être fatal pour l'église s'il était mal géré, mais en fait, souvenez-vous que Luc ne se contente pas de nous raconter une histoire, mais il enseigne. Et volontairement, il choisit de nous rappeler cela. Parce qu'il aurait pu dire, c'est pas vraiment important cette histoire-là où il y a eu de la dispute entre ceux d'origine juive et ceux d'origine grecque. Non, il dit, souvenez-vous de cette histoire-là, parce que à partir de là, il va construire, je ne vais pas dire toute une théologie, mais tout un enseignement concernant l'Église. Et quand les 12 vont convoquer la multitude, ils vont dire « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Bon, déjà, on va mettre les choses d'aplomb. Servir aux tables ici, c'est pas distribuer la nourriture. Hein. Ok. Non. Servir aux tables ici, c'est pas venir en disant « Tiens, qui veut un peu d'eau, un peu plus de tomates ?» Non, quand on voit dans l'Évangile quelqu'un qui est derrière une table, c'est par exemple Lévi, le péager, qui collecteur de taxes. Servir aux tables ici, c'est distribuer de l'argent, c'est gérer les finances. Et donc, parce que les veuves, elles sont capables de se faire à manger. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse à manger. Je veux dire,
je veux dire, on est là avec des femmes indépendantes, hein, et les veuves ici, elles ont fait à manger toute leur vie, elles sont capables encore d'aller au marché, de faire à manger, mais elles ont besoin de finances, et servir aux tables ici, c'est pourvoir aux besoins financiers et servir à cette table, donc une gestion financière pour ceux qui sont dans le besoin, aussi bien des Grecs que des Juifs. Et les apôtres disent, c'est pas convenable qu'on délaisse la parole de Dieu pour servir aux tables. Alors, ils ont décidé de choisir et de nommer 7 hommes qui ont un bon témoignage et qui sont remplis de l'esprit et de sagesse. Ils ont prié et les apôtres ont dit, nous, on va persévérer dans la prière et le service de la parole. Alors, la multitude, ça leur a plu, et ils vont élire Étienne, c'est le premier de la liste, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, c'est le deuxième de la liste, mais ensuite, on a aussi Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas. Bon, Nicolas, on connaît mieux le prénom, les autres, on ne les a pas trop donnés à nos enfants ces temps-ci. Mais maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est que même si on parle des actes des apôtres, on voit que Étienne, qui a été choisi et nommé pour servir aux tables, eh bien, il est dit dans Acte 6, verset 8, « Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait des grands prodiges et des signes parmi le peuple. » Et là, je crois que Luc, volontairement, est en train de mettre au stabilo et de souligner, vous voyez, il n'y a pas que les apôtres. Ce n'est pas que les apôtres qui sont remplis du Saint-Esprit. D'ailleurs, Luc avait bien insisté sur le fait qu'ils étaient environ 120. Exact. Non pas 12 dans la chambre haute, mais 120 environ. Hein, j'insiste sur environ parce qu'il faut être précis. Ils étaient peut-être 122, 121, 119, mais enfin. Et il y avait les femmes qui étaient là, et il n'y avait pas que les apôtres. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Selon la promesse de Jésus, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc les 120 à peu près ont reçu cette puissance. Et Étienne en particulier, rempli du Saint-Esprit, opère de grands prodiges. Et les miracles et la puissance et le surnaturel et le prodigieux n'est pas réservé ici juste aux apôtres, mais même à quelqu'un qui sert aux tables. Et ce fameux Étienne va prendre beaucoup de place dans les actes. Hein, on le voit au chapitre 6, on le voit au chapitre 7, on le voit au chapitre 8. Il y a un long discours au chapitre 7. Je crois même que c'est lui qui a le plus long discours des actes des apôtres. Et pourtant, ce n'est pas un apôtre. Mais on parle de lui dans les actes des apôtres. On a Étienne et Luc volontairement insiste sur le fait qu'il n'y a pas que les apôtres. Ce n'est pas quelque chose de professionnel. Il y a eu ça avec la Réforme, ou avec la réforme de Luther. Justement, on a insisté sur le fait que ce n'est pas juste les professionnels de la religion, hein, le clergé, qui peut lire la Bible. Avant, il n'y avait que le clergé qui pouvait lire la Bible. Un chrétien n'avait pas le droit de lire la Bible. Et d'ailleurs, on faisait même la messe en latin pour être sûr que personne ne comprenne rien. Et il n'y avait que ceux qui connaissaient le latin qui pouvaient comprendre. Donc c'était vraiment volontaire, quoi. Et avec les protestants, c'était la parole pour tout le monde, mais pas simplement tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde peut mettre en pratique les choses qui sont inscrites dans la Bible et rentrer dans les œuvres de Dieu. Et ce Étienne est rempli du Saint-Esprit. Il est dit qu'il y avait des prodiges, il y avait des miracles, et les hommes, la foule ici de Jérusalem, n'était pas capable de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. On n'a pas entendu ça d'un apôtre, mais on entend ça d'Étienne. Alors ils soudoyèrent des hommes, et donc ils ont commencé à comploter contre lui. Et même ceux qui siégeaient au Sanhédrin, acte 6-15, fixaient les regards sur lui et virent son visage comme celui d'un ange. Ça rappelle un peu même la transfiguration ici. Hein. C'était même physique. On voit qu'il y a quelque chose sur sa vie. Pourtant, un homme ordinaire, un homme que l'on a choisi pour servir aux tables, qu'on a appelé comme ministère de diaconat, de service, et il était juste là, et il va prendre toute cette place. Et dans ce même contexte, eh bien, on voit que les choses s'aggravent en termes de persécution. Enfin, je vais sauter en avant, puis je vais revenir en arrière. Quand on voit que la persécution commence à venir à Jérusalem, on a Philippe, et c'est le deuxième de la liste à avoir été nommé pour servir aux tables. Eh bien, Philippe, lui, va aller à Samarie,
il va prêcher le Christ, il va faire des prodiges et des miracles, et quand les gens de Samarie vont voir les prodiges et les miracles, ils vont se convertir et se faire baptiser. Et Philippe n'a pas été mandaté comme apôtre. Il est juste quelqu'un qui sert aux tables, un diacre. Et je crois ici que Luc... Alors, ça c'est mon opinion personnelle. Peut-être que Luc est en train de dire, la déclaration des apôtres a été comme surexploitée en disant, non, nous, on ne peut pas servir aux tables, on est des hommes de Dieu, on est des apôtres, on se concentre à la prière et à la parole, à l'enseignement de la parole. Mais là, ceux qui servent aux tables, eh bien, il y en a un qui amène un réveil à Samarie, et puis c'est des multitudes qui se convertissent, l'autre fait des prodiges, il parle à la foule, le sang est drain, donc les hommes de la plus haute instance religieuse, eh bien, reconnaissent qu'il y a quelque chose sur sa vie, son visage est comme celui d'un ange, et pourtant, ce ne sont pas des apôtres. Et Luc insiste là-dessus. J'insiste moi aussi pour dire que ce n'est pas juste des apôtres ici. On dit les actes des apôtres, mais Luc insiste, même des gens qui ne sont pas apôtres ont fait autant, si ce n'est plus, parce que les apôtres, ils étaient 12. On ne sait pas ce qu'ont fait les autres, mais volontairement, ils montrent qu'il n'y a pas que les apôtres, mais tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, les 120 environ ont été remplis du Saint-Esprit et tous ont manifesté ces choses-là. Et Étienne et Philippe sont juste des exemples, mais par extrapolation, on peut comprendre que tous ont fait cela et que tous ont été appelés à le faire. Ce n'est pas juste qu'il y a eu 2 surhommes parmi la liste, non, c'est le schéma normal. C'est la vie chrétienne normale, pour reprendre l'expression de Watchman Nee, c'est la normalité du disciple de chasser les démons, d'opérer des prodiges et des miracles et de parler de Christ et d'amener des multitudes au Seigneur. Et on a l'histoire de Saul entremêlée là-dedans après, au chapitre 9, Saul qui respire la menace et le meurtre. Il arrive sur le chemin de Damas, et sur le chemin de Damas, il entend une voix qui vient du ciel. Alors je ne sais pas dans quelle Bible vous avez l'habitude de lire, dans quelle traduction, la voix qui vient du ciel, qui dit « Saul, Saul ». Et moi je lis là depuis quelques années dans la Nouvelle Bible seconde. Et tout d'un coup, j'ai lu quelque chose que je dis, mais tiens, ils n'ont pas écrit ça comme les autres. Parce que dans la Nouvelle Bible seconde, c'est marqué Saoul, Saoul. Je dis, mais il s'appelle Saul, là. Pourquoi il est marqué Saoul? Alors, on va vérifier. Dans le grec, évidemment, quand c'est comme ça. Et dans le grec, c'est bien Saoul. Donc, la voix qui vient du ciel n'appelle pas Saul de son nom grec, mais l'appelle de son nom hébreu. Shaoul. Et Shaoul, c'est qui? C'est le Saül. Et pourquoi est-ce que la voix qui vient du ciel appelle Saul de Tarse Saül? Déjà, c'est son nom, mais on insiste plus sur sa racine hébraïque que sa racine grecque. Mais quelque part, alors là, je prends un raccourci parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous donne un peu de pépites et puis vous creuserez par vous-même. Mais Shaoul, c'est qui ce Saül? Ce Saül, c'est celui qui combattait celui qui était loin de Dieu, à savoir David. Et qu'est-ce que fait ce Shaoul du livre des Actes? Il combat celui qui est loin de Dieu, à savoir le Christ. Et quelque part, la voix du ciel lui dit « Shaoul, Shaoul, arrête de faire ton Saül !» Et ne reste pas ici empreint dans tes racines religieuses, en t'obstinant et en combattant la voix de celui qui est loin de Dieu. Il y a autre chose pour toi. Mais notez bien, et la première phrase de Saul, c'est de dire « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix lui dit « Moi, je suis Jésus que toi, tu persécutes. » Et la phrase d'après, peut-être, va en bouleverser plusieurs. Vous n'avez peut-être pas fait attention à ce qu'il est dit. Mais Jésus lui dit « Mais lève-toi dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Alors, je relis ça en version accélérée parce qu'on n'a pas fait attention aux détails peut-être.
Saul dit à Jésus, « Que veux-tu que je fasse ?» Et Jésus lui répond, « Je ne vais pas te le dire, mais quelqu'un va venir te le dire. » Ouais. Et en fait, le quelqu'un en question, c'est Ananias. Et Jésus va parler à Ananias. Mais c'est qui ce Ananias? Ce n'est pas un apôtre. C'est un autre inconnu, un autre no one, coup d'âme, quelqu'un que personne connaît, et que Jésus connaît, et qui est disciple de Jésus-Christ. Et quand Ananias vient parler à Saul, c'est Jésus qui parle à Saul. Et je dois reconnaître aujourd'hui que des fois dans l'Église, certains disent non, mais moi, il faut que Dieu me parle directement. Moi, j'ai besoin que Dieu me parle. Dieu m'a dit, je ne sais pas si vous avez entendu ce genre d'expression, Dieu m'a dit, il y a une grande révélation. Mais Saul, Dieu ne lui a pas dit, il lui a dit, quelqu'un va venir te le dire. Et je vais choisir quelqu'un qui va être mon représentant et mon messager, qui va venir t'apporter le message que tu dois entendre. Et peut-être des fois, vous n'aimez pas entendre ce genre de phrase, mais c'est ce que le Seigneur, des fois, fait avec nous, en disant, écoute, tu ne vas pas le savoir directement, mais il va y avoir sur ta route, et là, ce n'est pas un apôtre, ce n'est même pas un pasteur, c'est un disciple de Jésus-Christ, mais qui est rempli du Saint-Esprit, qui a une révélation. Dieu lui montre que ce Saul est en train de prier, et qu'il doit aller lui imposer les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, et puis lui annoncer, au début, Ananias ne voulait pas, il dit, mais ce Saul, il persécute les chrétiens. Et Jésus lui dit, mais tu vas lui dire tout ce qu'il doit souffrir. Il dit, dans ce cas-là, peut-être que je vais y aller un peu plus. Non, mais parce que quand il arrive, il l'appelle Saul, Saul, mon frère. Et donc, il comprend le message ici, il va même l'appeler Shaoul, Shaoul, mon frère. Et ce Ananias-là, lui, il répond et il vient parler à Saul. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus tard, Saul raconte cette histoire. Il va la raconter au Sanhédrin, mais il va le raconter aussi au roi Agrippa dans Actes chapitre 26. Et si vous faites bien attention, Saul raconte cette histoire au roi Agrippa, mais en version accélérée. Il va juste lui dire, j'ai entendu une voix qui m'a dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Bon, on connaît tout ça. Et il lui dit après, le Seigneur a dit, moi je suis Jésus, celui que toi tu persécutes, mais toi, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, voici en effet pourquoi je te suis apparu, je te destine à être serviteur. Puis on dit, mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Il y a eu 3 jours où il a été aveugle. Et là, il n'en parle pas. Il fait la version accélérée. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il dit, ce n'est pas la peine, il passe sur les détails. Mais ce qui est intéressant dans cette version accélérée, c'est que finalement, Saul est en train de dire, quand Ananias est venu me parler, c'est Jésus qui m'a dit. Il ne dit pas, et un gars qui s'appelait Ananias m'a dit ceci, m'a dit cela. Non, il dit, et la voix que j'ai entendue du ciel, et le Seigneur qui m'a parlé, m'a dit que je serais un serviteur, un instrument. Et quelque part, il reconnaît qu'au travers de ce Ananias, c'est Jésus qui lui a parlé. Ananias, qui n'était pas apôtre, mais qui a été un instrument entre les mains de Jésus, et Jésus lui a parlé au travers d'Ananias. Et ce n'est pas par hasard que Luc nous parle de Acte 6 et nous parle de comment les apôtres disent bon, on ne peut pas servir aux tables, mais qu'on va nommer Étienne, qu'on va nommer Philippe, et qu'on insiste sur le fait que Étienne va faire des miracles, que Philippe va prêcher le Christ à Samarie et va faire des prodiges et des miracles, que ce Ananias ici va être un instrument choisi de Jésus-Christ et qui va parler à Saul, et même ce Saul n'est pas apôtre, techniquement. Il ne fait pas partie des 12. Et on va l'appeler timidement apôtre dans les actes. On le voit juste, je pense c'est juste 2 fois qu'il est qualifié d'apôtre dans les actes des apôtres. Mais notez bien que Barnabas aussi est appelé apôtre. On voit aussi dans les actes l'apôtre Barnabas. Et pourtant, on ne l'appelle pas apôtre. Mais Luc insiste sur le fait que ceux qui sont envoyés, c'est tous les chrétiens.
C'est tous les disciples, c'est tous ceux qui ont été au contact de la bonne nouvelle, que l'Esprit est destiné à tous et que tous doivent être remplis du Saint-Esprit et manifester les mêmes œuvres, que ce n'est pas juste réservé à Pierre de relever le paralytique à la porte du temple, mais aussi un gars comme Paul, qui ne faisait pas partie des 12 et qui va devenir un apôtre, qui a une histoire vraiment éloignée des autres. Il est un persécuteur de l'Église, mais il rencontre Jésus. Et ça vient nous parler à chacun d'entre nous, en disant, quelle que soit notre histoire, même si notre histoire était bien loin d'être un bon chrétien, hein, ou de quelqu'un qui avait... on n'aurait pas gagné beaucoup de points, on va dire, ou gagné son ciel, ou comme diraient d'autres. Mais néanmoins, si Jésus nous rencontre, eh bien, on n'est pas disqualifié à cause de la vie que l'on avait avant, mais quand il nous a choisis, il nous choisit aussi pour une mission. Et la mission, c'est pas juste pour les enfants de pasteurs qui ont grandi dans l'Église et qui vont devenir pasteurs et qui vont devenir des apôtres, mais même des gens comme Paul, qui lui était diamétralement opposé à l'Évangile, qui s'opposait contre l'Évangile. Eh bien, une mission lui est donnée de proclamer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ouvre une petite parenthèse, hein, j'en profite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire à Chypre, où on a Paul, Barnabas qui sont à Chypre, et après ils arrivent à l'île de Paphos, et là il y a un mage, un prophète de mensonge, hein, dans la NBS c'est traduit comme ça, juif du nom de Bar-Jésus. Et lui, il est carrément en opposition avec l'Évangile. Paul est en train d'annoncer l'Évangile au proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent, et Barnabas et Saul cherchent à le convaincre, hein, ils lui partagent la bonne nouvelle de l'Évangile, mais ce Bar-Jésus, ou aussi appelé Élymas, eh bien, s'opposait à eux et cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, celui qu'on appelle aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, le fixa et dit « Toi, tu es plein de toutes sortes de ruses et de perfidies, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies du Seigneur qui sont droites ?» On dit « Wow, ça c'est toute une déclaration. » Puis ça continue « Maintenant, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. » Moi, ça m'a toujours interpellé, ce genre de phrase où Paul est en train de dire à cette personne qui vient contre, déjà il l'appelle fils du diable, toutes sortes de ruses, de perfidie, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Et le petit détail qui m'a, je ne sais pas vous, mais le petit détail qui tout de suite m'a sauté aux yeux, c'est pour un temps. Il n'est pas aveugle pour toujours. Il est aveugle pour un temps. Et des fois on se dit, mais est-ce que Paul est en train de le maudire? On n'a pas de réponse. Je pense pas. En fait, Paul est en train de lui souhaiter du bien. Parce que Paul se voit en lui. Et Paul se dit, moi aussi, j'étais fils du diable, plein de sortes de ruses, de perfidies, ennemi de toute justice, en train de détourner les voies du Seigneur. Et il a été remis, il te sera dur de Jorabé contre les aiguillons, il a été remis dans le bon chemin. Et quand il dit, tu seras aveugle pour un temps, quelque part, il souhaite à Élymas la même expérience que celle que lui-même a vécue. D'avoir été aveugle pour un temps, c'est ce qui s'est passé avec Paul, hein, souvenez-vous, il a été aveugle pendant 3 jours, et ensuite des écailles sont tombées de ses yeux, et tout a changé, son point de vue était complètement différent. Et là, il ne lui souhaite pas du mal, il lui souhaite du bien, qu'ils vivent la même chose que lui. Et c'est ce que nous souhaitons à ceux qui nous entourent, même aux ennemis les plus rudes et les plus redoutables et les plus féroces contre l'Évangile, on leur souhaite qu'ils connaissent la même chose que nous, qu'ils aient leur chemin de Damas, qu'ils rencontrent Jésus comme nous l'avons rencontré. Et c'est ça l'Évangile. Et les actes insistent là-dessus pour dire rien ne prédestinait ce Saul à être un apôtre.
Il était comme Élimas, fils du diable, plein de ruse, mais il est devenu aveugle, c'est-à-dire il a arrêté de voir tout ce qu'il voyait, il a arrêté de savoir tout ce qu'il savait, et il est reparti à zéro, ou une nouvelle naissance, on pourrait dire. Et sa perspective est devenue différente le jour où il a rencontré Christ sur le chemin de Damas. Et c'est important donc d'insister sur le fait que Étienne, Philippe, Ananias et même Saul, qui devient un peu la figure de proue ici, ne sont pas les apôtres du départ, mais sont des gens qui étaient, il y en a qui étaient des simples disciples, mais remplis du Saint-Esprit et vont faire des choses extraordinaires. Et ça, c'est le message de Luc qui corrige un petit peu la mauvaise conception ou la déviation qu'il peut y avoir au fil des temps et dire non, c'est pas ça la base. Il faut revenir aux sources. Et de la même manière aujourd'hui, c'est pas le pasteur, l'apôtre qui est appelé seulement à prier pour les malades, à imposer les mains aux malades, à amener une ville ou une région et amener un réveil dans une région, mais c'est tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, disciples de Jésus-Christ, et même parmi le pire des pires, peut devenir un instrument de Dieu extraordinaire. Et des fois, on se demande pourquoi on vit des temps difficiles. Et des fois, le Seigneur le suscite, et des fois, le Seigneur l'utilise. Mais dans Actes chapitre 16, verset 5, il nous est dit « Les églises s'affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Donc tout va bien. Mais le verset 6 est bizarre, puisqu'il est dit « Empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie. » L'Esprit les empêche de proclamer la parole en Asie. La Semeur a traduit « Le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. » La province d'Asie, la capitale, c'est Éphèse. Et c'est logique pour Paul de dire dans son voyage missionnaire ici, de dire on va aller annoncer l'évangile dans la plus grosse ville de la région. On va commencer par là. Mais l'Esprit dit non. Alors comme il ne peut pas aller au sud-ouest, il décide d'aller au nord, et puis là, pour aller annoncer, et donc il passe par la Phrygie, le pays de Galate, il dit, arrivé près de la Mysie, il tentait d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il dit, non, on ne va pas par là. Alors, ils ne savent plus trop où aller, et pendant la nuit, Paul a une vision d'un Macédonien qui lui dit qui le suppliait, et qui lui dit, passe en Macédoine. Et des fois, le Seigneur ne permet pas que ça se passe comme on avait prévu, parce qu'il y a un autre plan, et il fallait qu'ils aillent en Macédoine. Même si, quand ils arrivent en Macédoine, dans la ville de Philippe, pas confondre avec la personne qui s'appelle Philippe, mais ils arrivent à Philippe, même là, il y a de la persécution. Il y a cette femme qui a un esprit de python, et ils vont se retrouver en prison, mais pourtant, c'était le plan de Dieu. Et de là va naître aussi plusieurs églises dans cette région, et on sait que plus tard, l'apôtre Paul écrira aux Philippiens, donc même une église va se retrouver ici. Et quelques années plus tard, Paul finira à Éphèse, dans Actes chapitre 19. Donc c'est pas qu'il ne devait pas prêcher l'évangile à Éphèse, c'est juste que c'était pas le temps. Mais il faut être sensible et discerner les temps dans lesquels nous sommes. Et ça, c'est important aujourd'hui encore de s'asseoir et de dire, mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas se réunir. On peut pas être là ensemble, où ça ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe. Mais alors on dit, bon, si on ne peut pas passer par là, on va essayer de passer par là, ou on va essayer de passer par là. Ou alors il faudrait dire, non, Seigneur, parle-moi, j'ai besoin de voir un Macédonien ou de voir quelque chose de clair. Et puis après, rentrer dans ces plans que Dieu a préparés. Et c'est ça le retour aux sources, c'est de dire, on ne veut pas juste rester là dans nos plans et s'entêter dans nos plans, quand l'Esprit de Dieu a autre chose à nous dire.
Et quand il veut nous dévier, ça ne veut pas dire que nos plans sont mauvais, mais ça veut dire qu'il y a autre chose là, pour le temps, pour le moment, et que si des fois il y a une porte qui est fermée, peut-être parce qu'il y a une autre porte qui est ouverte et qu'il faut qu'on considère et qu'il faut qu'on la voie. Et s'il le faut, peut-être qu'on devienne aveugle pour un temps, ne plus rien comprendre, et puis que nos yeux s'ouvrent sur une nouvelle réalité et voir les choses différemment, quoi. Parce que ce Saul, au début, personne ne croyait en lui. Bon, il s'est converti sur le chemin de Damas, Ananias est venu, après il dit ça y est, j'ai changé, mais les apôtres ils disent ça c'est une ruse là, il est en train de faire ça pour infiltrer, pour avoir des noms, pour avoir les adresses, pour mieux nous mettre en prison, et même les apôtres ne voulaient même pas le rencontrer, mais Barnabas est allé le chercher. Et Barnabas a plaidé sa cause, a dit non, il est vraiment converti, il a vraiment changé, mais Paul va se retrouver chez lui après, puis il ne fait plus rien. Et il y a un réveil qui prend place à Antioche, de Pisidie, et là, on nomme Barnabas comme responsable un petit peu pour gérer ce réveil-là. Et Barnabas y va, mais il dit, il y avait ce Paul-là. Et il va le chercher d'où il était, où il faisait rien, et il l'amène, et dit, j'ai besoin de toi ici. Et Paul va être un instrument utilisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un Barnabas qui a cru dans le potentiel qu'il y avait dans la vie de Paul. Et on est appelé, on veut voir des Pauls dans nos églises, mais on veut voir des Barnabas aussi. Il n'y a pas de Paul s'il n'y a pas de Barnabas. S'il n'y avait pas eu un Barnabas ici qui va chercher Paul pour l'amener exercer son ministère dans ce réveil à Antioche, un réveil que Paul n'a pas amené, mais qui va aider à prospérer, à grandir, et c'est là qu'on va commencer à appeler les premiers disciples des chrétiens, et c'est là aussi que l'Esprit va dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Eh bien, on a besoin de Barnabas dans les églises, de gens qui sont pas forcément apôtres, on ne sait pas trop, juste quelqu'un qui est capable d'encourager. On a besoin d'Ananias. S'il n'y avait pas eu ce Ananias-là, ben Paul ne serait pas là, ne serait pas devenu celui qu'il est devenu. On a besoin de gens qui servent aux tables, mais qui sont remplis de l'esprit, et qui sont capables de chasser des démons, de guérir des malades, ou même, comme Philippe, d'amener toute une ville à l'Évangile. Et c'est ça, le retour aux sources dont il est question en 2020, de dire, on est tous appelés à quelque chose. Et il ne faut pas qu'on passe à côté de son appel. Et même si ton appel, c'est juste de dire une parole d'encouragement, quelqu'un qui a reçu quelque chose, eh bien c'est précieux. Si Barnabas n'était pas allé chercher Paul, Paul serait toujours là-bas dans son trou, et puis il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait après, mais parce que Barnabas a cru en Paul. Et c'est important. Et ce Barnabas, il va faire la même chose avec Jean, surnommé Marc, un peu plus tard. D'ailleurs, Paul va se fâcher. Vous vous souvenez de cette histoire là, dans Acte 15, où Paul va se fâcher en disant « Non, mais ce Marc, moi, je ne crois pas en lui. » Et Barnabas va dire qu'il faut lui donner une chance. Mais on lui a déjà donné une chance, il nous a déçus. Et Barnabas fait avec Marc ce qu'il a fait avec Paul. Et Paul l'oublie. Bon, il va s'en souvenir un peu plus tard. Mais il y a besoin dans l'Église de simples disciples, de simples soldats. Mais il n'y a pas de simples soldats, en fait. On est tous appelés, parce que même un berger est capable de défaire un Goliath. Et en fait, on est tous appelés à de grandes choses. Parce que, et si quelqu'un ose, et puis je conclus avec l'introduction, si quelqu'un oserait dire, mais moi, je n'ai pas grand-chose, mais tu as le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'être super apôtre. Il y a juste besoin d'avoir le nom de Jésus, de laisser l'Esprit de Dieu te remplir. Et puis de grandes choses sont là. Exact. Tellement bon. Tellement bon, ça.
je vais jumper là-dessus. Ça me fait penser à tout récemment. J'avais une journée moche. Tu sais, c'est une journée où est-ce que émotionnellement, c'était compliqué. J'avais besoin de Barnabas à ce moment-là. Puis, ça peut être au féminin, Barnabas aussi. Ça peut... c'est ça. Mais j'ai entendu clairement l'Esprit de Dieu me dire, t'as pas le droit de... T'as pas le droit, puis c'était une bonne table, mais t'as pas le droit de mépriser ce que j'ai fait en toi, puis de t'amoindrir ou de te voir petit. Parce que parfois, bon, on peut se comparer, puis l'Esprit de Dieu clairement a dit, ce que j'ai payé pour ta vie, t'as pas le droit de te voir comme ça, parce que c'est une offense à Dieu, c'est un mépris. Puis j'ai juste à cœur de vous encourager à la maison. Vous êtes, chacun de vous avez, oui, ce témoignage-là, l'Esprit de Jésus qui habite en vous. Ce dépôt-là est précieux, puis vous avez tellement de valeur. Et chacun de vous, vous pouvez être un Barnabas dans la vie de quelqu'un. Fait que ne portez pas attention. Oui, ça peut arriver des journées qu'on est moins... on se sent peut-être moins bien et tout ça. Mais restez pas là. Tout de suite, dites non, c'est pas la voie de Jésus, premièrement. Et puis, donc, je voulais juste vous encourager. Vous pouvez faire une différence. Vraiment, votre parole a de la puissance. Parce que c'est l'Esprit de vous, l'Esprit de Dieu en vous qui communique la vie. Donc, vous pouvez encourager, relever quelqu'un et encourageons-nous à s'édifier les uns des autres. Puis, vraiment... Mais Jonathan, tellement bon. C'est pas moi, tellement c'est la Bible. Mais tu l'enseignes tellement bien, puis on apprécie énormément. Je ne sais pas si votre cœur brûle pour autre chose. Oui, hein, puis à un moment donné, vers la fin, Jonathan, tu parlais que on peut tous être un outil pour Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui opère en nous. Le Saint-Esprit opère en chacun de nous. Puis on peut tous être renouvelés dans l'Esprit, être baptisés à nouveau, être remplis du Saint-Esprit. C'est la clé, c'est primordial. On est régénéré en Jésus-Christ, on est une nouvelle créature en Christ. C'est Jésus qui habite en nous et l'Esprit vient donner vie et puissance à qui nous sommes en Jésus. Puis c'est lui qui fait toute bonne œuvre à travers nous. Si Paul a été bloqué à une certaine place ou à une autre pour l'avancement de l'Évangile, c'est qu'il y avait une raison, il y avait un but, il y avait des temps marqués. Mais le Saint-Esprit peut faire ça pour chacun de nous. C'est ce qu'il veut faire. Il veut utiliser tous ceux qui se mettent disponibles, disposés, puis qui sont prêts à servir et obéir. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut faire. Puis ça peut être par l'encouragement de quelqu'un, comme tu disais et comme Dominique disait aussi. Qui sait si on réveille pas, on parlait de la semaine dernière de réveiller celui qui dort, qui sait si par notre parole d'encouragement, le Saint-Esprit ne va pas nous utiliser pour réveiller quelqu'un qui dort. Le fait d'être réunis, d'être ensemble dans les maisons, le fait d'être un outil dans les mains de Dieu, rempli du Saint-Esprit, on réveille autour de nous, on amène le réveil autour de nous. Mais c'est bon. Puis la voix, qu'est-ce que tu mentionnais, c'est pas la voix de Barnabas, quand Paul a entendu Ananias, il a entendu sa voix, mais c'est Jésus, c'est la voix de Jésus, donc chacun de nous peut méprisez avoir pas ça, méprisez pas pour renchérir ce que Dominique et Sébastien disent. L'outil, l'instrument que vous êtes, souvent on se dit, bon là on est dans nos maisons, comment je peux pas édifier, moi je suis pas un pasteur, je suis pas le pasteur de l'église, je suis moi pour aider ces personnes-là. Votre prière au nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, mais votre prière est puissante. Les simples paroles dans la foi, dans le nom de Jésus, c'est puissant. Et juste de s'édifier les uns les autres, on a Christ qui habite en nous. Et on doit s'enlever du portrait
dans le fond, puis donner toute la puissance au nom de Jésus, puis ramener notre foi dans la parole, dans le Saint-Esprit qui habite en nous, et dans la parole au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus, sois guéri, et vous allez voir, c'est là que les miracles vont commencer à se manifester, quand on va arrêter de regarder aux super hommes, ou qu'on va les voir comme des super hommes, parce que dans le fond, on est tous appelés à faire des disciples, on est tous appelés à amener le ministère, à faire le ministère. D'ailleurs, ces apôtres-là qui se consacraient à la parole, à l'enseignement de la parole, à la prière, c'était pour équiper les saints. Et ça dit dans la parole que les premiers disciples ont évangélisé leur temps, dans le fond, tous les gens de leur temps. Et une autre place, elle dit que ces hommes qui ont bouleversé le monde, ben ça, c'est nous. On peut bouleverser notre monde aujourd'hui. C'est quand chacun de nous, par contre, c'est pas quelques-uns, c'est quand chacun de nous, on va arrêter de regarder à nous, j'ai besoin d'être fortifié. Un peu comme quand cette journée-là, tu te sentais, non, écoutez, tu as choisi d'obéir à la voix de Dieu. Il dit non, méprise-toi pas, puis lève-toi. Tu sais. Puis chacun, on peut... Et des fois, on est trop focalisé sur le fruit ou le résultat ou les exploits. David s'est pas levé ce matin-là en disant tiens, j'ai le goût de tuer un géant aujourd'hui. Ou Pierre, il n'a pas dit tiens, aujourd'hui je relèverai bien un paralytique. Et il n'est pas sorti en disant tiens, aujourd'hui je sors pour aller guérir un paralytique. Non, et le problème c'est que nous on voit ça comme étant un objectif et on n'a pas les yeux où il faut. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle d'avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui est le chef, l'auteur de notre foi, le consommateur de notre foi. Et quelque part, dans ce retour aux sources où nous ramène un petit peu Luc, c'est de revenir à l'essentiel, à la communion de l'Esprit, à être rempli du Saint-Esprit, à être dans ce qu'on a vu un peu la semaine passée, dans cette communion fraternelle, dans cette vie de prière, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et quand on est dans cette vie-là, le reste devient naturel. Et des fois, on veut faire des choses, mais en fait, en cherchant, en mettant en premier les bonnes choses, le reste devient naturel. Et ça devient naturel de chasser un démon, ça devient naturel de guérir un malade, ça devient naturel d'annoncer l'évangile et que des gens se convertissent, parce que on a cultivé l'intérieur. Et le fruit est le résultat de cette sève et de cette vie qui coule en nous. Et donc, c'est ça, ce retour aux sources. Et quelque part, quand on se retrouve un peu dans un mode de confinement où on est là plus replié sur nous-mêmes, ça nous oblige à regarder en disant « Seigneur, je veux cette communion avec toi, cette intimité avec toi, cette vie de l'esprit, cet attachement à la parole. » Et puis le reste, ça vient tout seul. Les premiers apôtres, les premiers disciples, Ananias s'est pas dit un matin, tiens, aujourd'hui, je ferai bien un apôtre Paul. Non, mais il était juste en prière, sensible, et Dieu lui parle, et il répond, me voici, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il a obéi. Voilà. Obéir à la voix du Saint-Esprit quand il nous dit prie pour elle, prie pour lui. Et même quand l'Esprit veut nous amener là où on n'a pas envie. Pierre ne voulait pas aller dans la maison de Corneille, mais le Seigneur lui a parlé pour qu'il comprenne. Il faut y aller. C'est ça.